Voilà, la suite directe et tournée direct après. Voilà. Et cette fois, j'ai pensé à corriger avec avec les horaires effectifs. Voilà. La campagne de fin novembre 2017, simplement. Le 30 novembre, un login bonus. Euh, Dans le Baba Shop, les offres limitées, les vieux caillots à 50, etc., etc. Série Z. Les émissions spéciales qui donnaient des gemmes vertes. L'XP du mode quête multiplié par 3. Une excuse 3DS. Et un festival de Cannes. Le festival de Cannes de Bardock est venu avec donc euh, une spé pharma plus ou moins avec après le perso était bon pour une fois. Donc, voilà, c'était pas mal. Euh, le Super Saiyan, le Go Bardock Super Saiyan Agi, celui qui est sorti le 25 août dans la bannière de Thalès, a eu son éveil en SSR. C'était un Bardock Super Saiyan 3 et qui était pas mal du tout pour l'époque, hein. C'était il a un bon perso défensivement, offensivement, rien à dire. C'était bien. Euh, et pour le Dokkenfest qui l'accompagnait, Bardock Super Saiyan 3. Bardock Super Saiyan 3 était a introduit la catégorie Super Saiyan 3. Voilà. La catégorie Super Saiyan 3 était pas la plus chargée. En fait, c'est juste que 2017 avait introduit beaucoup de Super Saiyan 3. C'est-à-dire que il y avait bah, le support, enfin le leader nucléaire puis du début d'année. Il y avait Goku 3 Tech. Il y avait Goku Tech Super Saiyan 3 End. Il y avait Goku Super Saiyan 3 AJZTUR. C'est de là qui sont ramenés aussi. Après, 4 jours plus tard. Enfin voilà. Elle était stack hein, la catégorie. Il y avait Broly Super Saiyan 3, mais bon. Ouais. Ok, il était là et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de Bardock. Bardock était un cogneur. Mais un bon gros cogneur, quoi. C'est-à-dire que. En fait, Bardock, c'était vraiment un glace canon, quoi. En fait, non, pas vraiment, parce qu'il voilà, il avait une défense suffisante. Mais c'était un glace canon quand même, hein. Ça se voit. En fait, j'en profite pour placer un truc. Son TTE était bien mise, hein. Mais en fait, si vous voulez, la team Super Saiyan 3 à cette époque-là, en fait, surtout quand ce LR est sorti, était complètement craqué. De la même manière que la team Saiyan 200 mêlée, hein, parce que ça tape comme des morts. Ça tape comme pas possible cette team. Imaginez-vous Goku Saiyan 3 Tech Ange, Bardock Super Saiyan 3 Int, lui, mais Goten Super Saiyan 3 End, Broly Super Saiyan 3 Tech, la team, c'était waouh, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, hein, vraiment. Bon, pour ce qui est du Dokkan Event de Bardock, c'était un Dokkan Event à 5 phrases comme Golden Freezer Tech. Euh, rien de particulier. Voilà, pas grand chose à dire. Pas un Dokkan Event spécifiquement compliqué ou quoi que ce soit, donc voilà.
Le 4 décembre, il y avait la bannière de catégorie Super Saiyan 3, introduisant deux éveils. Donc, le Goku Super Saiyan 3 Agi était donc un perso très bon. Voilà, donc pas. Surtout que c'est un Super Agi et un Super Pu en fait. Et un Vegeta, un Goku, c'est-à-dire qu'un Goku pour lier avec Vegeta 4 et un Vegeta pour lier avec Goku 3. Donc c'était très pratique, hein, voilà. D'ailleurs, Vegeta 3 toujours pas d'éveil à cause du fait que c'est un crossover, je suppose. Et qui du coup il a pas Hero GT ou tous les trucs comme ça. Donc voilà. Donc Vegeta Super Saiyan 3 était une version défensive et était une version très défensive et à l'inverse Goku 3 était une version plus offensive. Pas grand chose à dire. Par Goku SC3 c'est une bonne addition à la team, mais et Vegeta 3 aussi, Vegeta SC3 aussi peut-être parce qu'en vrai il est bien aussi, voilà. Voilà. Il y a aussi une campagne donc de vœux sur Twitter, voilà, le 4, le même jour. Et le 5, donc un jour après, il a été exaucé. Donc ça devait être. Peut-être que c'était encore des vieux Kai, je suis pas sûr, parce qu'en vrai, les vieux Kai c'était vraiment important à l'époque, quoi. Donc voilà. Le 7 décembre, le 22e TB. Oui, et à partir de là, j'ai pas fait. C'est-à-dire que j'avais fait les TB, mais je m'étais arrêté à un moment, j'avais fait une pause, et puis j'ai fait une pause donc. J'en ai déjà fait 21, on va dire. Donc c'est le Tenkaichi Budokai qui a introduit Tenshin Han et Chaozu LR. C'était un LR qui leadait donc à 100%, et qui plus 3, donc un très bon lead. C'était un perso aussi qui avait du stun, un super agi aussi. Un très bon perso en général. Après bon, et c'était pas une fulgurance ou quoi que ce soit quoi. C'était pas un monstre. Il est sorti avec comme carte récompense. Je regarde au cas où, et non, c'est bien ça. Le Gohan enfant Int de la saga Cell, juste avant qu'il entre dans la salle de l'esprit du temps, en nécessaire. Oh, c'était un bon perso, c'était correct. C'était pas extraordinaire, mais voilà, parce qu'on est dans une carte TB, quoi, c'était assez cool. Donc il y avait aussi un Tenshin Han Int, donc qui était cette fois une carte qui était invocable dans les tickets pas garantis SSR. Voilà, donc les invocations normales. Hein. Celle-là. Donc Tenshin Han Int était un bon perso, voilà, donc rien d'exceptionnel. Après les d'Extreme Int, donc ok, donc pour les SBR c'était cool parce qu'en vrai, vu que c'est un Tenshin Han de Dragon Ball en OG, oui, en vrai, je pense qu'il se tenait, voilà. Il y avait un Chaozu SR Extreme End, celui où il a pas de chapeau sur la tête. C'est-à-dire que lui c'était un bloqueur de spé, c'était cool, mais après c'est un SR donc voilà. Il y a eu aussi un R, donc il y a eu Manwolf et donc Pamput End. Pas des persos intéressants donc je vais pas les mentionner. Voilà. Et bon. Overall, un très bon TB. Voilà. Le 9 décembre, une excuse 5DS. Le 11 décembre, une autre excuse 5DS. Alors, donc pour vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire que le 22e TB, il y a eu un problème dans la calculation des résultats, je crois. Et donc, ou alors il a pas été fini correctement, donc il a duré bien plus longtemps qu'il aurait dû. Genre jusqu'au 12. Voilà. Donc c'est pour ça. Et qu'il y a eu 2 fois 5DS. Ils ont ensuite, du coup, le 11 aussi, ils ont refait
l'event potentiel, vous savez, celui qui apparaît que le week-end, enfin avant qu'il soit changé le 2 juin, le 2 juin 2025, mais voilà. Avant ça, il y avait l'event qui apparaissait que le week-end, c'est-à-dire où il y a tous les niveaux, voilà. Donc le 12 décembre, donc il y a la 3.8.2, probablement lié à l'erreur qu'il y a eu avec le TB. Voilà. Ensuite, poursuivons avec la campagne nouvelle. Donc, il y a la troisième Redstone, le 14 décembre. Un login bonus 23DS. Toujours la même sélection. Voilà. Toujours la même sélection, voilà. Donc, toujours pas mal. Toujours Brody à prioriser. Hein. Surtout qu'il est son ZTUR là, pas très longtemps après, quoi. Donc, voilà. Donc le 15, une excuse. Le 19 décembre, une bannière tout doublée. Donc cette bannière tout doublée featurait donc Tapion Agi. Tapion Agi avait un Dokkan Event pour X ou Y raison. Est-ce que pourquoi pas, hein, après tout. Tapion du coup était un excellent tank. A introduit la catégorie forme géante. Forme géante, c'est la catégorie tous les persos qui ont des modes rage ou ils deviennent géants en général, et ceux qui sont géants aussi à la base. Voilà. Il avait aussi un truc en plus dans son leader skill. Voilà. C'était qu'il donnait plus 1 aux formes géantes. C'est-à-dire que. Je prends l'exemple d'un. Imaginez un perso qui est prêt. Qui peut proc une fois son truc. Son mock géant. Bah, en fait, si tu le joues en double lead, il peut le proc 3 fois. Voilà. Ou peut-être 2 fois max. Parce que c'est probablement nerf, ce truc. Enfin bref. Il est aussi sorti avec un tapion. Ah oui. Il avait aussi du coup lui-même un mode rage. Donc en SSR, c'était le Hildegarn normal, entre guillemets. Et en TUR, c'était le Hildegarn complet, entre guillemets. C'est-à-dire le Hildegarn que Goku 3 tue. Voilà. Sinon, voilà. Il est sorti avec une side unit Tapion Tech. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine dualité. En fait, Tapion Tech se reposait sur la défense pure, entre guillemets. Pendant que Tapion Agi était le meilleur tank du jeu, avec 5% de réduction. Et pas besoin de def ou quoi que ce soit. 50% de réduction, ça suffisait largement. Il dominait le SBR Super Agi. Voilà. Il est sorti aussi avec 2 SSR, c'est-à-dire un Minocia Int, son petit frère, hein. Donc pas très intéressant, et un Oi puis SR, pas intéressant aussi. Tapion, du coup, son Dokkan Event, dans le niveau 1, tu farmais un Tapion End, donc, et qui n'a pas le mode géant où il te garde, c'est la partie basse de son corps. Je sais, a probablement été rajouté dans le Dokkan Event parce qu'il a fallait, voilà. Après, Tapion N est un bon perso aussi, hein. Enfin correct, voilà. Le niveau en lui-même, c'est assez le Dokkan Event de Janemba, mais en pire, voilà. C'est-à-dire qu'il esquive, mais encore plus que Janemba, largement plus. Que très désagréable, hein. Ils ont rajouté un login bonus en surplus de l'autre. Là, c'était juste des orbes. Voilà. L'event speedrun, j'ai pas trouvé quand il est sorti. Voilà.
Mais donc l'Event Speedrun qui qui avait des missions rajoutées qui donnent cette DS, voilà. Cet event est sorti avec un story event. Story event qui mettait en valeur un Kid Trunks Tech. Donc c'est le Kid Trunks voilà, qui se verra plus tard le 15 février 2021 TUR. Voilà. Là, ce story event avait une OST exclusive que j'ai galéré comme pas possible à trouver parce qu'elle était que dans le battle d'adaptation AJ auquel j'avais pas pensé. Parce que j'avais fouillé tout, chaque niveau de l'histoire de Dragon Ball lié qui est le nouveau la nouvelle version de Story Event depuis le 4 janvier 2024 et c'est que plus tard que j'ai réussi à le trouver. Voilà. Bon, cette parenthèse faite, c'est-à-dire que Trunks c'est un très bon perso. Trunks c'était correct, voilà, donc c'était pas un must-have en jouant de là, mais c'était cool. Ensuite, il y avait donc Graciaman 1, Int. Ça, c'était un perso assez cool. C'était qui est sorti avec une Graciaman 2, voilà. Donc. Ah, c'était des bons persos, plus d'esprit farm qu'autre chose, hein. Mais ouais, ils étaient corrects. Pas injouables, pas nuls. Le 20 décembre, top 1, voilà. Goku 3, comme quoi il était hype. Oh d'ailleurs, wow. Wow. Donc sur la bannière taux doublé, il y avait Goku 3 là. Goku 3 était là. D'ailleurs, ce Goku 3, donc il était espacieux. Il avait de la def et très peu d'attaque. Et quand il attaque et quand il partait à 18 ki ou plus, enfin ultime, en gros, il perdait 70% de def et gagnait 100% d'attaque multiplicative. Ce qui fait que ce perso tapait comme un dieu. Comme un dieu. Je sais pas comment le dire autrement. Qu'en fait, il atteignait 3 millions. Faut se rendre compte, hein. D'ailleurs, ah oui. Ah non. Il a 100% de def dans son passif. Et puis, il perd 80% de def quand il attaque. Et 180% d'attaque quand il attaque. Donc, très puissant, oui. À part ça, donc quand il partait au 12 kills, il était tanky, hein, parce que 100% de def sur un LR, c'est très cool aussi. Voilà, bon, il était très très bon, comme vous pouvez le penser, hein, mais avec un art excellent aussi, hein. Très très beau. Donc, ensuite, la campagne du Nouvel An et de fin d'année. Donc, 26 décembre, un login bonus. Donc 22 DS sur tout le long de la campagne, voilà. En plus de cela, il y avait une Battle Z, donc Broly puis. C'était beaucoup plus simple, étant donné que surtout, déjà il était plus simple en général, niveau offense, etc. Il n'avait pas aussi fort que celui de Goku 3, quoi. Du coup, aussi. Du coup, il y a une bannière Hybrid Saiyan, donc ça a une 200 mêlée pour que les gens passent l'event, enfin ceux qui invoquaient dessus. Pas beaucoup, hein, mais il y en avait, je suppose. La bannière, du coup, qui featurait des persos super agiles, ça n'avait pas le coup, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas fait un revenir Vegeta stratégique comme ça, vous en doutez. Donc. Voilà. Broly puis, c'est super. Enfin, cette TUR,
était une moins bonne version du Broly LR Puis. Donc, en fait, si c'était Broly LR Puis, ça valait pas trop le coup. Il servait pas à grand chose. Si tu l'avais pas, oui, c'était cool. Voilà. Les SBR qui sont maintenus, voilà. Le 27, il y a une. Enfin, vous aurez compris. Hein. Le 28, voilà. Le 28, du coup, en heure américaine, du coup, le 28 décembre pour la plupart du monde. Une campagne légendaire, c'est-à-dire donc la deuxième. Donc cette fois, c'était C17 et C18 LR AJ, donc 35 DS. Donc en fait, c'est aussi un moment connu par le fait est que les gens peuvent récupérer genre 3 fois 35 DS. Donc 105 DS. Ce qui est vraiment pas mal. On va dire que si tu l'avais déjà éveillé en LR, donc tu récupérais les récompenses. Ensuite, si ensuite ce LR tu l'avais déjà mais t'avais pas fait. En fait, il y a des gens qui avaient pas reçu les récompenses, du coup ils ont redistribué à tout le monde les récompenses. Et du coup, avec les jeux similaires qui arrivaient la troisième fois, donc en gros les gens ont pu l'avoir 3 fois. Voilà. Donc les soldes dans le Baba Shop, voilà. Le 28 décembre, l'XP du mode quête multiplié par 3. Une excuse 5DS. Et ça, j'y reviendrai au moment où j'en parlerai. Donc, le 28 décembre, je parlais de Végéto Blue d'abord. Donc, Végéto Blue était le perso qui tape le plus fort, et de loin, du jeu. Et même en 2018, hein, il est resté un de ceux qui tapait le plus fort. Enfin, c'est surtout que, en gros, c'était les néo-gods tout type. C'est-à-dire que si t'avais un type de chaque super ou extrême dépendant du perso dans la team, tu avais 120% à toutes les 101% équipe plus 3. Donc c'était d'excellents leader skills. Parce qu'en fait, VB, tu pouvais jouer en rotation avec un autre végétaux, voilà. Donc il y a pas. Surtout qu'ils avaient pas mal de végétaux à l'époque. Que voilà. Super Végétaux Hachi par exemple. Hein. Super Végétaux End dans une autre rotation. Enfin voilà, c'était très 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 bon. Surtout qu'en fait, il faisait 50 additionnels avec de rares chances de spé. Il stackait attaquer la défense. Il stackait 100% d'attaque. Il devait faire 10 attaques. Mais bon, voilà. Enfin bref. Pour son 2K d'event, c'était pas très compliqué. Enfin, on parle en 2017, hein, mais c'était pas si compliqué que ça. Voilà. Il est sorti avec donc comme side unit un Trunks Super Saiyan puis Future. Donc c'était un personnage qui avait 40% de réduction, qui stackait la def sur 3 tours sur sa spé. Bon voilà, un très bon perso. Il est sorti aussi avec un Trunks Super Saiyan SR, puis du Agi du futur, donc c'est très oubliable. Voilà, mais ça avait le mérite d'être là. Du côté de Rosé. Rosé, donc déjà avec un event pas trop dur, ça va. Tout comme Végétaux. Alors Rosé en lui-même était extrêmement fort aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il était un pied d'égalité avec Végétaux. Hein. Rosé, c'est-à-dire que tu pouvais faire une team. Voilà, la team ultime, c'était Rosé, Zama Black, Rosé Agi,
Zamatsu Fusion Tech, Rosé, enfin Black End, et c'est qui déjà le int? Et la side unit Zamatsu Int, qui était un tank, donc qui avait qu'en production, donc la side unit de Goku Black, hein, voilà, qui était un tank avec en production de la même manière, enfin c'est un peu miroir à Trunks, hein, voilà, mais voilà. Il y avait. Donc en fait, si tu jouais cette team, tu passais tout facile. Genre facile quoi. T'avais pas de problème, hein. T'avais pas de problème nulle part. Tu dormais bien quoi. D'ailleurs, la bannière de Goku Black, donc. Parce qu'encore une fois, au Japon, on rigole pas avec les lois. Vaut que Broly Super Saiyan 3 était montré. Vaut que Broly Super Saiyan 3 Tech était montré comme éveillé en TUR alors qu'en fait tu drops le SSR. En fait, c'est de la fausse pub et au Japon, c'est pour ça, je pense que sur la globale, ils sont battés les roubignoles. En fait, au Japon, c'est un crime assez grave, ça. Donc, ils ont remboursé les DS de la même manière. Donc, en fait, j'avais compté 45. Voilà, parce que ça m'avait l'air d'être un montant que les gens auraient mis dedans. Voilà. Hum, donc, le 29 décembre, un top 1, donc des orbes pour rosé et pour végétaux. Là, il y a un login bonus, donc 55 DS, hein. Ça inclut les 22 DS ici, hein. Voilà, si jamais. Euh, donc, là, il y a 17 DS ils avaient offert 18 DS déjà pour le début d'année. Voilà, voilà. Euh, donc, ensuite, le 1er janvier. En fait, ça, c'était le 1er janvier. C'est juste que c'est en heure américaine. Ça me saoule d'avoir tout corrigé. Donc, j'oublie des fois. Donc, j'espère que j'oublierai pas de le préciser à chaque. J'espère que je le préciserai bien à chaque fois qu'il y en a besoin. Donc il y a une bannière avec un vieux caillot, voilà. Donc ensuite il y avait la distribution du coup dans le login bonus de la C18 End, c'est dans la tenue kimono là. Donc c'était une carte qui était vraiment très actuellement, enfin qui était jouable, hein, vraiment. C'était une bonne carte à jouer. Donc en fait il y en avait une chaque jour. Je crois qu'il y en avait une chaque jour jusqu'au 5, le 5 inclus. Donc 5 copies, voilà. Et elle n'était pas dans l'émission. Parce que le sang, il n'y en avait pas. De toute façon, je sais pas à quelle émission je pourrais parler. Euh, D'ailleurs, la C18 n'est jamais revenue après. Voilà. Ensuite, le 5 janvier, donc démission week-end. Donc, voilà, j'ai précisé. Donc, le 5, il y a 5 DS. Le 12 et le 19, là, donc 5 DS à chaque fois. Voilà, c'est juste, j'ai tout combiné, voilà. Donc, le 10 janvier. Le 10 janvier, donc, le SSR et le TUR de végétaux sont arrivés sur la version JAP. En fait, ils étaient tous les deux sortis le 22 septembre, voilà, sur la globale. Donc c'est pour ça qu'ils ont profité du végétaux, puis encore plus. Voilà. Le LR, il est venu le 23 mars, pendant la campagne Anime Climax. De toute façon, j'y reviendrai, hein. Enfin, j'y viendrai à un moment ou un autre, dans pas si longtemps. Les végétaux, puis aussi, il a été ajouté dans les... du coup, voilà, dans les... Faut qu'il est sorti
il a été ajouté dans les récompenses des trucs d'épreuve de Kaioshin, voilà. Donc les zones 10 à 15 ont leur mission Kaioshin ajoutée, voilà. Épreuve de Kaioshin même. Hum, Pour finir, parce que bon, c'est en général la dernière vidéo qui est pas très longue, hein. Le 18 janvier, donc des items qui sont ajoutés au Baba Shop. Par exemple, l'item chichi infirmière, le Baba Shop, enfin aussi les points Baba Shop d'ailleurs. Les points Baba Shop. Voilà. Euh, Ensuite, une bannière bait, voilà, donc avec donc les Goku des Vegeta, avec Goku Super Saiyan 3 Tech et Majin Vegeta qui sont été cachés sur la bannière, dans la bannière. En soi, ça valait le coup, mais pas trop non plus, donc c'était ok. Donc sur ce, je vous quitte. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à commenter dans le cas où vous remarquez un truc qui vous dérange en vidéo ou une précision que vous voudrez que je fasse. Parce que je connais tout ça par cœur, hein, voilà. Donc, c'est pas forcément compliqué pour moi de vous répondre. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, à mes à mes 2-3 viewers qui regardent mes Dokkan Story, ça fait plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo